Après le retour de notre mission Itoupé, où en est-on avec les hypothèses qu'on a réussi à développer sur place avec nos collectes effectuées? Alors, le mont Itoupé se trouve ici, au cœur du parc amazonien de Guyane française. Et il fait la frontière, la limite de partage des eaux entre le bassin de l'Oyapock et le bassin du Maroni. Dans cette partie sud du sommet, celle que nous avons explorée, on a pas mal d'affluents qui se retrouvent très proches les uns des autres, mais qui appartiennent soit au bassin de l'Oyapock, soit au bassin du Maroni. C'était donc un lieu idéal pour étudier la possible dispersion ou colonisation d'un bassin par l'autre pour les poissons d'eau douce. La première hypothèse qu'on a évoquée là-bas, c'était est-ce que cette espèce de Arciella, cette population particulière qu'on a trouvée sur le versant Oyapock du mont Itoupé, correspond à une nouvelle espèce. En revenant ici au laboratoire, nous avons extrait l'ADN des échantillons de cette population. Nous avons séquencé un gène caractéristique qu'on appelle un gène marqueur, qu'on a déjà séquencé chez plusieurs populations d'autres espèces des Guyanes. On a comparé ces séquences. Alors, le résultat de ces comparaisons révèle effectivement que cette population de Arciella, sur le flanc Oyapock du mont Itoupé, est une nouvelle espèce. Elle est génétiquement bien distincte des différentes autres espèces qu'on a découvertes sur les différents massifs qu'on a explorés au niveau des Guyanes. Le deuxième point qu'on voulait explorer grâce aux échantillons que l'on a prélevés au niveau du mont Itoupé, c'est que cet endroit est très propice pour identifier d'éventuels passages dictyophones entre le bassin de l'Oyapock et le bassin du Maroni, étant donné que cette montagne tabulaire, le mont Itoupé, fait la frontière de ces deux bassins. On a échantillonné sur les deux flancs de cette montagne un certain nombre d'espèces, pas un grand nombre d'espèces, mais des espèces qui justement sont adaptées à ces milieux de tête de crique, qui du coup seraient les plus propices à passer d'un côté à l'autre. Sur deux genres différents du groupe des poissons-chats, le genre Ancistrus et le genre Lithoxus, nous avons pu démontrer d'anciens passages entre le bassin du Maroni et de l'Oyapock. Alors on ne sait pas dans quel sens ces passages ont eu lieu, mais on arrive à trouver des signatures génétiques de ces passages. On arrive aussi à dire que ces passages sont relativement anciens, puisque les séquences qui nous révèlent ces passages ont évolué, elles ont acquis des mutations depuis que ce passage a eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Donc ce n'est pas un passage qui s'est fait hier ni il y a 1000 ans, c'est un passage qui s'est probablement fait il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années. Alors la question se pose, comment est-ce que ces poissons arrivent à passer d'un bassin à l'autre alors qu'ils sont strictement aquatiques? L'hypothèse la plus probable, c'est que à travers de petites modifications topographiques, il suffit d'une saison des pluies particulièrement abondante qui va amener des sédiments qui vont se déposer à un endroit pour qu'un petit bras de crique change de bassin. Surtout dans ces endroits où, à quelques centaines de mètres, en fait, on trouve des petits affluents qui sont sur deux bassins différents.